Frères et sœurs, nous venons d'entendre cette toute belle page d'Évangile. Notre Seigneur Jésus remarque cet homme. Je suis certain que notre Seigneur n'a pas regardé son physique. Il n'a pas regardé ses vêtements. Il n'a pas regardé son âge. Mais Jésus a regardé l'âme de Lévi. Et il a vu ce qu'il y avait dans l'âme de Lévi comme amour juste et vrai. Maintenant, pensez que notre Seigneur vous regarde et qu'il me regarde, que Jésus regarde chacun de nous et que son regard, il le pose sur notre âme et que Jésus voit dans votre âme comme dans la mienne ce qu'il y a d'amour vrai, juste, sincère. Car l'amour vrai, c'est l'amour qui s'engage à aimer tout le monde. Je nous rappelle, et à moi aussi, que c'est l'amour qui sauve. Jésus nous sauve par amour. La Vierge Marie a dit oui à Dieu par amour. Et donc, Jésus est là. Et pourtant, cet homme est un collecteur d'impôts. C'est-à-dire qu'il n'était pas bien vu des autres, vu qu'il leur fallait payer des taxes et qu'il leur prenait de l'argent. Donc il n'était pas bien vu du monde. Mais c'est le regard de Jésus qui est allé au plus profond de cet être, qui s'appelle Lévi. Donc voyez-vous, quand Jésus vous regarde, quand Jésus me regarde, Jésus ne regarde pas d'abord mes péchés, d'abord mes travers, mes dépendances, mes traits de caractère, des trucs de morale qui sont peut-être pas terribles. Jésus ne regarde pas ça. Jésus regarde beaucoup plus bas. Jésus regarde beaucoup plus bas que ça en nous. Jésus regarde en vous, en moi, ce qu'il y a d'amour de lui en nous. Car n'oublions pas, mes frères, mes sœurs, que depuis le jour de notre baptême, Dieu a déposé son amour en nous. Et la mission de Jésus, c'est de nous permettre à ce que l'amour de Dieu qui est en nous sorte de nous et se répande dans le monde. Eh bien, Jésus a vu ça sur Lévi, comme Jésus voit ça sur vous, sur moi, sur chacun de nous. Il voit au plus profond de nous l'amour de Dieu en nous, qui ne demande qu'une chose, c'est à sortir de nous. Donc, c'est tout le contraire de nos habitudes. Nous laissons sortir de nous nos tristesses, nos mécontentements, nos râleries, nos jalousies, nos colères et tout ce que vous voulez. Nous faisons tous ça. Et Jésus, quand il vient en nous, je me répète, c'est tellement important. C'est tellement important. Notre Seigneur Jésus, quand il vient en nous, il va beaucoup plus bas. Il cherche à ce que de nous, l'amour qui a été mis en nous le jour où nous avons été créés et baptisés, que cet amour-là puisse sortir de nous. Et donc ce Lévi, qui se rend compte qu'il est choisi par Dieu, qu'il est choisi par son Fils, ne sait pas comment faire pour remercier Dieu de l'avoir choisi.
ne savent pas que faire pour remercier Dieu de l'avoir choisi. Vous voyez, demain j'aurai plusieurs Eucharisties. Je n'ose pas vous dire le nombre, parce que vous allez me dire « ça n'est pas normal, mon père ». Vous connaissez, hein? Ça n'est pas normal. Mais, à contrario, les gens diront « on n'a pas eu la messe ». Mais quand un prêtre dit qu'il va célébrer plusieurs fois la messe, on lui dit « mais ça n'est pas normal, vous ne devriez pas ». Moi je dis « Jésus, tu me donneras la force de te rendre présent à chacune des Eucharisties, parce que c'est toi qui seras là. Et c'est toi qui seras là et qui viens pour ceux qui seront là. C'est toi, Jésus, qui viens pour ceux qui seront là. Et ça, je ne peux pas refuser au Seigneur. Tant pis pour les cathos bien-pensants et les spécialistes des règles dans tous les sens. Et donc, si on en revient à cette page d'Évangile, Lévi est tellement heureux qu'il fait un grand banquet. Mais parmi ses invités, ils ne sont pas capables de se réjouir avec lui. La joie de Lévi, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à faire que Lévi ait été choisi pour devenir un disciple du Christ. Mais ils n'en ont rien à faire. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est jouer aux bien-pensants, là, vous savez, ceux qui savent comment remontrer les autres. Je vous ai dit samedi dernier que dans ces comptes rendus de PPC, il y avait des choses comme ça qui m'énervaient, parce qu'il y en a toujours un, chaque année la même chose, qui vient sortir comment il a remis les gens à l'heure. Et lui-même, il a vraiment pas très à l'heure. Ça m'énerve que vous ne pouvez pas savoir, parce que ça, c'est pas Jésus. Et donc, Jésus prend toujours la défense. Jésus prend toujours la défense de ceux qui lui disent « Me voici pour te suivre, je vais me mettre à ta suite ». Et Jésus prend sa défense. Les disciples de Jésus n'ont rien à dire face aux publicains et aux pharisiens, quoi, aux emmerdeurs du coin. Jésus n'a rien, les disciples n'ont rien à dire. C'est Jésus qui corrige et qui leur dit « Mais pour qui tu te prends, mon vieux, hein? Pour qui vous vous prenez là? Parce que vous avez suivi quelques cours de théologie dans un bon séminaire, vous vous permettez de... » Jésus prend la défense de Lévi. Eh bien, mes frères, mes sœurs, n'ayons pas peur de nous afficher pour le Seigneur. N'ayons pas peur de dire que Jésus est notre vie. N'ayons pas peur de dire que la Vierge Marie est notre mère. Mais n'ayons pas peur de le dire. Car plus nous le dirons, plus nous l'affirmerons, plus nous le vivrons, plus je vous assure que Jésus sera votre défense, que Jésus sera votre défense, qu'il sera votre roc, qu'il sera votre solidité. Ne dit-il pas? Ceux qui s'affichent pour moi devant les hommes, je me prononce pour eux devant les anges de Dieu. Alors oui, nous allons redire à la Vierge Marie nos promesses. Tout ce que j'ai t'appartient et je suis tout à toi. Mais il ne s'agit pas de le dire en touchant le vexillum, c'est tellement beau, c'est tellement romantique. C'est notre cœur qui doit parler. C'est notre corps qui doit parler. C'est notre âme qui doit s'affirmer. C'est tout notre être. Sinon, un jour, Jésus dira, et sa mère, vous m'avez honoré de vos lèvres, mais vos cœurs étaient tellement loin de moi. Eh bien, Seigneur,
te prier aujourd'hui pour nous tous, que notre promesse soit vraie, qu'elle soit sincère, que ce soit vraiment notre cœur qui te dise « Je suis tout à toi. Je suis tout à toi, ô Marie. » Amen. Amen.